OpenAI vient d'annoncer leur tout premier agent IA. Il s'appelle Operator et c'est vraiment un truc de fou. Je vous explique. Imaginez, vous voulez réserver un resto pour ce soir. Au lieu d'aller sur votre téléphone et d'aller sur Google chercher un resto, vous demandez juste à Operator « Réserve-moi un resto ce soir ». Lui, il va ouvrir un navigateur de manière totalement autonome, il va scroller, cliquer, rechercher, extraire des informations et finir par réserver le resto pour vous. On peut l'utiliser pour réserver des billets d'avion, prendre rendez-vous chez le coiffeur, commander des sushis, il n'y a pas vraiment de limite sur ça. L'équipe d'OpenAI a annoncé ça hier, normalement nous on n'y a pas encore accès en France, mais moi en créant un compte américain OpenAI, en utilisant un VPN et en craquant mon slip en dépensant 200 $ pour ChatGPT Pro, j'ai pu jouer avec, tenter des trucs, essayer de tester un petit peu les failles et aussi pousser Operator à ses limites. Donc je vais pouvoir vous dire à la fin de cette vidéo si Operator est vraiment une révolution ou c'est encore une énième hype autour de l'IA, et dans ce cas-là, eh bien j'aurais perdu 200 $. Donc comme je le disais, hier soir, OpenAI a fait un live devant tout le monde en présentant du coup Operator qui ressemble à ça, qui est en fait un agent qui va pouvoir ouvrir donc un navigateur dès qu'on va lui taper quelque chose et ce navigateur du coup va pouvoir naviguer à notre place de manière totalement autonome. Donc quand on va par exemple sur operator.chatgpt.com, on a ça et une fois qu'on est ici, on peut lui dire par exemple fais-moi une résa 27 janvier à 19 h dans le 11e à Paris. Et donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir un navigateur. Alors évidemment, vu que c'est Microsoft, il ouvre Bing. Et à partir de ce moment-là, vous voyez, il est en train de faire un certain nombre d'actions. Ces actions ici sont listées. Et donc, en fonction de ce que je lui ai demandé, il va aller sur les différents sites. Il va voir pour prendre un rendez-vous. Il n'hésite pas à ouvrir plusieurs onglets si on a besoin et il y a ce bouton qui s'appelle T-Control qui arrive et vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y aura besoin de faire une action concrète, donc par exemple le fait de valider un rendez-vous ou le fait de payer, eh bien il va me demander à moi de reprendre le contrôle. Par exemple là, il me dit j'ai trouvé des salons, mais il y a des salons hommes, des salons femmes. Et là je vais dire je suis un homme parce qu'il a besoin d'une information qu'il n'a pas. Il va jusqu'à la fin, là il va regarder le calendrier. Une fois qu'il a le calendrier pour le 27, je lui ai demandé, donc c'est bon, il va cliquer sur la date d'après automatiquement et trouver, voilà, et il me dit à 6h25, il y a un rendez-vous, je lui dis go. Et eux, tout ce qu'ils ont montré en fait, c'est sur des plateformes partenaires comme OpenTable ou encore Instacart pour faire leurs courses, que nous on n'a pas. Et donc j'ai essayé moi de faire plein d'exemples français. Et donc vous allez voir ce que ça donne, jusqu'où ça va, jusqu'où ça marche pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est uniquement disponible aux US et uniquement sur le plan pro. Et clairement, ça, moi je le savais pas au moment où j'ai regardé le live et je me suis complètement excité sur le fait que je voulais absolument utiliser ce truc. Eh bien en fait on voit que c'est uniquement disponible aux US et uniquement pour ChatGPT Pro qui est à 200 $ par mois. Clairement moi j'ai pas besoin de ChatGPT Pro et pourtant le moment où c'est sorti, la première chose que j'ai fait, eh bien, c'est de me connecter sur un VPN en essayant de voir si je pouvais avoir accès à operator.chatgpt. J'arrivais à accéder à ça mais du coup fallait que je paye. Et là, j'ai retenu ma respiration, je me suis dit, bon allez, c'est pas grave, je vais pouvoir tester ça, on va voir ce que ça va donner. Donc j'ai payé 200 $. Et là, déception totale, parce que j'avais pas accès, en fait. Il y avait trop de surcharge, du coup c'était pas disponible, j'étais dégoûté. Donc en allant me coucher, j'ai retesté vite fait, et là ça a fonctionné. Donc je vous fais cette mini démo en vous montrant un petit peu tous les exemples que j'ai pu tester. Alors là, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que tous les exemples, eh bien, je les ai faits de mon côté et je vais les commenter parce que sinon, ça amène beaucoup de temps et je n'ai pas envie de faire une vidéo de 30 minutes. Donc là, je vais essayer de me faire livrer des sushis. Donc je lui ai dit, commande-moi des sushis, j'habite juste à côté dans le 11e. Donc il m'ouvre un navigateur. Tout se passe bien et là vous allez voir qu'il va accepter les cookies automatiquement. Il me demande si je veux bien aller chez sushi shop, et bien je dis oui, et donc il trouve le sushi shop le plus proche de la rue que je vais lui donner. Il me demande où est-ce que tu habites, donc je lui donne la rue. Évidemment c'est pas là où j'habite vraiment, mais bon je lui donne ça et là il va me faire un truc un peu spécial malgré le fait que il m'aide bien que je les veux aujourd'hui mes sushis. Il me dit est-ce que tu veux prendre le contrôle pour pouvoir choisir l'endroit, parce qu'il avait en fait besoin de trouver exactement l'endroit où il voulait. Bon, je lui dis vas-y utilise un autre site, et donc là il va sur un autre onglet et il trouve un site et il essaie de se débrouiller dessus. Bon, c'est cool, c'est pas terrible.
Bon, maintenant je tente un truc avec Decathlon, je me dis, eux ils ont réussi à faire une liste de courses, est-ce que moi je peux aller lui demander d'aller sur le site Decathlon et juste de me prendre un t-shirt pour courir. Et donc là, il va sur le site Decathlon. Bon, évidemment, vu qu'on est aux US, par défaut, il va uniquement sur le site Decathlon US. Du coup, il essaye, il mouline en essayant de me trouver des t-shirts. Et je vous avoue que c'est pas incroyable les t-shirts qu'il me trouve. Et là, c'est peut-être de ma faute. Ça veut dire que moi, je l'ai pas assez bien prompté. Je lui ai dit, va sur le site Decathlon pour trouver... Et j'ai fait exprès, hein, je lui ai pas mis des trucs très spécifiques. Mais là, par exemple, il me pose des questions, donc c'est plutôt cool. Après 2 minutes, il me dit... Donc je lui dis que moi, vas-y, prends-moi des t-shirts pour des men et en M, du coup, et à moins de 30$. Donc j'essaie de le guider un petit peu plus. Donc ce qui est cool là sur les filtres, il va ajouter des filtres. Donc en fait, il comprend ça quand même très très bien. Donc ça c'est cool. Mais il m'a pas trouvé beaucoup de t-shirts. Je crois qu'il m'en a trouvé que un. Et donc il va continuer. Ce qui est cool comparé aux autres trucs comme computer use, etc. Dès qu'il y a un problème, il va pas s'arrêter. Il va continuer, il va ouvrir d'autres onglets, il va essayer. Et ça c'est plutôt cool. Donc du coup il essaye men's running t-shirt, il réessaye, il galère un petit peu. Et puis au bout d'un moment, il arrive à me trouver un t-shirt qui est pas disponible en M. Du coup je lui dis vas-y go pour le S. Essaie de me prendre le S et du coup il me dit est-ce que tu veux que je l'ajoute au panier, etc. Donc en fait pour l'instant ça reste quand même un truc qu'il faut regarder sur le côté avec les yeux et il faut être là pour lui, pour le guider, et ça marche pas toujours très bien. Et là, autre exemple, je me dis, tiens, trop bien, peut-être que je peux aller chercher des apparts sur le Bon Coin avec un bon rendement pour les mettre à louer et les acheter, quoi. Sauf que là, dès que lui va sur le site Le Bon Coin, eh bien très vite, il va me demander un CAPTCHA. Et donc là, c'est le cas où j'ai besoin de reprendre le contrôle. Donc je fais take contrôle, je résous le CAPTCHA, je suis trop content, je me dis, tiens, c'est le meilleur des deux mondes, sauf que je suis bloqué. Parce que l'adresse IP, en fait, c'est l'adresse IP d'OpenAI, qui évidemment est connue par Le Bon Coin, et donc il me bloque. Je lui demande si je peux utiliser un VPN. Et il me dit non, donc je suis assez dégoûté, je pensais que ça allait marcher. Donc cette fois-ci, je vais tester un autre site, tout simplement, je vais tester Se Loger. Et donc cette fois-ci, je lui demande d'aller sur Se Loger. C'est tout simplement un autre site qui permet d'avoir des annonces immobilières, etc. Et donc je lui dis, est-ce que tu peux cette fois-ci chercher sur le site? Donc il tape bien la ville, et il commence à scroller pas mal. Et du coup, il cherche des filtres, il essaie. Je sais pas exactement ce qu'il fait à ce moment-là, parce que moi je lui ai juste demandé des apparts avec des rendements. Vu qu'il se perd un petit peu, du coup, je vais accélérer le truc et vous allez voir qu'il va mouliner pour tout simplement dire qu'il n'a pas réussi à trouver. Bon, ok. Et donc à ce moment-là, moi, je vais lui poser une autre question. Je me demande si on ne peut pas exporter par exemple tous ces trucs en CSV. Donc je lui dis que je veux un CSV de toutes ces pages. Et donc là, ça marche plutôt bien parce que du coup, il va générer. En fait, il va grossièrement scraper le site. Et là, je commence à avoir des idées. Je me dis, ah tiens, du coup, tu peux facilement scraper en fait, même si c'est pas le seul outil qui permet de le faire, mais tu peux quand même aller rechercher des informations et éviter que ce soit un humain qui le fasse. Et donc là, il a trouvé 341 trucs, donc appartements, donc j'étais assez choqué du truc. Et là je lui dis oui, je veux le télécharger. En fait moi je voulais juste le télécharger. Et là il me fait un truc un peu bizarre, c'est-à-dire qu'au lieu de le télécharger comme le ferait ChatGPT directement, il va dans un navigateur, il va dans un éditeur de CSV et il essaie de me coller le CSV bizarrement. Donc je comprends pas trop pourquoi il fait ça. Je le laisse tourner et en fait pendant un moment il va tourner. Et puis au bout d'un moment, il décide d'aller sur un autre site, un autre éditeur de CSV. Et là, en fait, bizarrement, il va m'écrire tous les liens, tous les résultats en fait qu'il a trouvé un par un. Et donc ça, c'est plutôt cool. Je me suis dit, tiens, ok, tu me les télécharges pas, mais tu me les écris un par un. Pourquoi pas? Et bizarrement, il y a aussi une pub qui a commencé à démarrer sur la droite, j'ai pas compris. Mais en fait, au lieu des 340, il m'en a que téléchargé 10. Dommage. Alors je suis certain que certains d'entre vous ont eu l'idée d'aller sur LinkedIn et de potentiellement voir si on peut automatiser un petit peu LinkedIn. C'est une bonne idée. Alors du coup cette fois-ci je ne me suis pas fait avoir comme Le Bon Coin. J'ai d'abord été mettre mon login et mon mot de passe directement dessus pour éviter de me faire avoir par le CAPTCHA. Donc je vais mettre mon login et mon mot de passe. Voilà, une fois que c'est fait, là, les amis, vous n'êtes pas prêts. Il me demande donc le CAPTCHA, pas aussi simple que le puzzle d'avant. Je le fais,
Je le fais, je clique, je galère un petit peu, je vous avoue que là j'avais la pression moi-même de me dire tiens est-ce que je suis vraiment pas un robot, mais bref je le fais, et là vous allez voir qu'une fois que je passe le 5e, et ben il m'en ajoute encore. Et là je vous épargne un petit peu les détails du truc, mais ça m'a pris beaucoup de temps en fait. Dès que je les ai finis, il m'a dit non on recommence. Bon du coup j'accélère un petit peu, au bout d'un moment j'ai bien fini par réussir, et là j'ai été trop content, je me suis dit putain c'est génial, ça veut dire qu'en fait j'ai réussi à craquer le truc, je peux maintenant aller sur LinkedIn. Donc je lui dis bah vas-y, est-ce que tu peux envoyer un message à Thibaut Mul en lui disant coucou. Et là je me dis tiens, est-ce que déjà il va pouvoir te trouver? Oui, il va pouvoir aller. Et là il me demande, donc du coup il me demande de confirmer, donc je confirme, et très honnêtement eh ben ça a marché en fait. J'étais assez choqué là parce que je n'étais pas sûr qu'il allait pouvoir interagir. Et là je lui dis est-ce que tu peux faire un poème par exemple, est-ce que tu peux écrire un poème sur l'IA et l'automatisation? Là il n'a pas voulu. Je lui dis j'aimerais que tu écrives en français. Il me dit je peux pas écrire de poème. Et là c'était trop bizarre parce que je me dis c'est basé sur GPT-4o, pourquoi il veut pas faire tout le travail que ferait un chatbot classique. Donc je sais pas pourquoi il a voulu uniquement rédiger ce que je voulais. Je lui ai demandé est-ce que tu peux aller sur Wikipédia et copier-coller un article? Il me dit non, je peux pas aller sur Wikipédia. Et du coup, est-ce que tu peux aller regarder ces 3 derniers posts et lui écrire un commentaire dessus? Il me dit non, je peux pas le faire. Et j'ai l'impression que c'est plutôt les restrictions qu'ils ont mis en place. Et donc je lui dis va chercher des news AI sur Google. Donc il est parti, il a tapé AI News sur Google, et du coup il me dit bah qu'est-ce que j'en fais avec? Et là je lui ai demandé bah écoute, une fois que tu les as trouvés, maintenant j'aimerais que tu me fasses un résumé. Et là et donc là il me dit je peux pas faire de résumé mais je peux te donner les liens. Je fais ok go pour les liens, tu me donnes les liens, et dès que j'ai les liens je pourrais a priori les envoyer. Donc je lui dis vas-y maintenant est-ce que tu peux les envoyer à Thibaut? Et là il me dit bah non, je suis désolé, mais je peux pas envoyer des liens. Je fais pourquoi? Il me dit en fait, je peux rien envoyer, je peux juste écrire des choses que tu as écrit. Et là, petite pirouette, je me dis attends, tu sais quoi, je vais aller sur Google Sheet. Je vais dans Google Sheet écrire à côté de son prénom, en fait, je vais écrire le message que je veux lui envoyer. Et peut-être qu'avant, avec ChatGPT, je pourrais générer plein de messages et derrière leur envoyer. Et en fait, je lui dis bah voilà, est-ce que tu peux copier-coller le message qui est à droite de Thibaut et lui envoyer? En fait. Et là, il me dit bah non, désolé, je peux uniquement envoyer des choses que tu m'écris. Donc je vous avoue un petit peu déçu, même si j'ai pu aller un petit peu loin, mais pas possible. Alors il y a un autre exemple que je voulais faire, c'était celui-là, celui d'aller chercher, en fait d'aller comparer des prix sur internet pour un appareil photo que j'aime bien, qui est le 6400. Donc là il l'a plutôt bien fait, c'est-à-dire qu'il est allé sur plein de sites, donc notamment Amazon, évidemment, et vu qu'il est aux US, principalement sur des sites américains. Donc là il l'a trouvé à 748, après il va aller je crois sur Best Buy. Et ce qui est cool, c'est que là aussi il ouvre plein d'onglets, c'est pas à nous de le faire, c'est lui qui les ouvre, et ça c'est très très cool. Il est en train de commenter à chaque fois sur la gauche exactement ce qu'il est en train de faire. Bref, il me trouve des trucs, et mine de rien, pour une fois, dans tous les exemples qu'on a testés en tout cas, et il est pas mal parce qu'il va me trouver le prix le moins cher, et il va me le mettre sur la gauche, ce qui est très cool. Il m'a dit que c'était Walmart qui l'avait le moins cher. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui dis cette fois-ci de prendre un rendez-vous chez le coiffeur dans le 11e, pareil. Donc cette fois-ci, contrairement au premier exemple, il l'a plutôt bien fait, c'est-à-dire qu'il va aller trouver un coiffeur, et donc il va prendre tout simplement le premier résultat sur Google. Et cette fois-ci, vous allez voir que ça va très vite marcher, parce qu'il sait où j'habite, donc il va choisir le département, il va choisir la bonne date, il va me proposer un horaire, donc je lui dis oui, go. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'étais assez choqué. Il me demande mes informations, donc je lui donne mes informations, et là il va les remplir pour moi. Donc il va remplir le formulaire pour moi, mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone, et boum, en fait il va cliquer, et j'avais pas fait gaffe, et en fait il a pris le rendez-vous pour moi dès que je lui ai dit go. Donc dès qu'il y a des tâches sensibles comme ça, il demande quand même, mais dès que j'ai dit go, en fait il a juste pris le rendez-vous. Et donc ça c'était un moment assez cool où j'ai fait merde, putain, je vais devoir reprendre le contrôle et annuler le rendez-vous, et c'est ce que j'ai fait. Et donc on a toujours la possibilité de reprendre le contrôle pour l'annuler, mais ça c'était la fois où ça a bien marché. Alors
Alors c'est un des exemples qui est présenté avec Instacart. Hein. Eux, comme je l'ai dit, ils ont des partenariats avec certains fournisseurs. Nous, on n'a pas OpenTable ou Instacart, donc du coup, on essaye sur le site de Carrefour et je lui dis les courses que je veux faire. Bon, c'est pas mal. Première chose que je dois faire, c'est résoudre le CAPTCHA. Donc ça, il y en a de plus en plus sur les sites et donc évidemment, je vais devoir moi m'y coller. Par contre, il accepte les cookies pour moi, ça c'est plutôt cool. Une fois qu'il les accepte, en fait là sur la gauche, vous allez voir tout le détail. Là. À chaque fois, il fait using search, etc., etc. Il close les pop-up. Donc ça, il est assez autonome. Et là, il va aller du coup chercher chacun des produits. Et en fait, ce que je savais pas, c'est qu'à chaque fois, il va me demander est-ce que ça, je l'ajoute au panier? Est-ce que ça, je l'ajoute au panier? Est-ce que ça, je l'ajoute au panier? En fait, pour l'instant, ça reste quand même assez manuel. Mais c'est quand même cool. Par exemple, pour des vols, j'ai fait l'exercice pour aller chercher des vols. C'est pas mal. Ça veut dire que ça nous évite de passer beaucoup de temps à aller choper son vol, à aller chercher sur plusieurs sites. Là, il peut le faire pour nous. Il peut ouvrir plusieurs onglets, etc., etc. Donc là, une fois qu'il a tout trouvé et à chaque fois que je lui ai dit oui, oui, oui et oui, eh bien, il finit par vouloir me montrer tout son panier. Mais bon, en somme, c'est vraiment une techno qui est pas mal, mais pour l'instant, elle est encore en phase de recherche et elle va s'améliorer. Mais clairement, vu la vitesse à laquelle ça va, je suis pas étonné que je devienne complètement accro à ce genre de truc. Tout ça c'est possible parce qu'il y a un nouveau truc qui est sorti du coup qui s'appelle Computer Using Agent, CUA, c'est le modèle en fait qui est derrière tout ce système qui lui permet du coup de voir ce qu'il y a sur un navigateur, de faire des actions et d'interagir. Du coup comme c'est marqué ici, comme vous l'avez vu, à chaque fois qu'il y aura besoin de nous, on va devoir prendre le contrôle pour pouvoir mettre nos détails de paiement ou alors notre login mot de passe ou résoudre des captcha. Il y a un truc qui est cool qu'ils ont annoncé, c'est que ça va être disponible via l'API. Donc ça veut dire que via l'API, on va pouvoir déclencher des agents. Et là, ça devient très intéressant. Ça veut dire que maintenant, depuis des trucs comme Make, des logiciels d'automatisation ou même des applications, on va pouvoir lancer des agents qui vont pouvoir faire des actions spécifiques. Donc ça y est, on y est. Récemment, j'en parlais dans un podcast que les agents, c'était un peu le futur des SaaS. C'est que ça nous permettrait du coup, avec juste un vocal WhatsApp, de lancer des agents qui eux nous réservent des billets d'avion ou qui fassent des actions à notre place sur un navigateur. C'est bon, en fait j'ai l'impression que on y est. Ça coûte pour l'instant 200 balles par mois. Très honnêtement, je suis pas déçu, mais on va dire que c'est cool pour la vidéo. Mais très honnêtement, en termes de ROI, je suis pas à l'utilisation de ces 200 € pour ça, donc je vais tranquillement downgrade pour le moment. Mais en tout cas, c'était fun de pouvoir tester, de regarder jusqu'où ça allait. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Et sinon, moi je vous laisse avec cette vidéo que j'ai faite il y a 2 jours, qui va je pense beaucoup vous intéresser, où cette fois-ci on parle de l'utilisation de l'IA pour créer des applications.